Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 5 astuces dans Word qui vont nous faciliter la mise en page de certains de nos documents. La première astuce va nous permettre de créer des traits horizontaux de séparation. Imaginons que je souhaite séparer ce premier paragraphe ici du deuxième à l'aide d'un trait horizontal. Bien entendu, je pourrais insérer, en allant dans le menu Insertion et dans les formes, je pourrais insérer un trait horizontal qui soit un dessin, mais ce n'est pas ce que nous allons faire ici. Ici, je vous propose de voir une autre méthode. Je vais venir cliquer ici devant le deuxième paragraphe, je vais simplement sauter une ligne avec la touche Entrée et remonter entre les deux. Et ici, sur cette ligne intermédiaire, eh bien, je vais appuyer 3 fois sur le tiret de la touche 6, autrement dit le signe moins, et je vais valider avec la touche Entrée. Et lorsque je valide avec la touche Entrée, eh bien, vous voyez que j'ai un trait horizontal qui s'est dessiné tout simplement. Si ce trait est trop près de mon texte, je n'ai qu'à venir à la suite de mon texte précédent et appuyer sur la touche Entrée pour sauter une ligne, et j'ai comme ça un peu d'espace qui se crée entre les deux. Ce trait n'est pas le seul que je peux créer, il y a d'autres raccourcis, entre guillemets, d'autres symboles qui vont nous permettre de faire des traits de types différents. Si j'utilise par exemple le tiret de la touche 8, en faisant 3 tirets, donc des tirets bas, et que j'appuie sur Entrée, eh bien j'obtiens cette fois-ci un trait un peu plus épais de séparation. Je peux également utiliser l'astérisque, donc en faisant 3 astérisques et en appuyant sur Entrée, eh bien là encore j'obtiens une séparation, mais cette fois-ci en pointillé un peu épais. J'ai également la possibilité d'utiliser le symbole égal. Si je fais 3 fois le symbole égal et que j'appuie sur Entrée, j'obtiens un trait double qui me permet également de séparer des paragraphes. Je vais également pouvoir utiliser le symbole dièse. Donc si je fais 3 fois le symbole dièse et que j'appuie sur Entrée, eh bien j'obtiens ce type de trait. Enfin, un dernier symbole que je vous propose, c'est le symbole tilde. Alors le symbole tilde s'obtient en maintenant la touche Alt-GR et en appuyant sur la touche 2 de la rangée du haut. Et lorsque j'appuie sur cette touche, eh bien il ne se passe rien immédiatement. Je vais devoir mettre un espace pour simplement dessiner ce tilde. Si je répète l'opération de façon à avoir 3 tildes à la suite et que j'appuie sur la touche Entrée, eh bien j'obtiens un autre type de trait qui est un trait en zigzag directement sur l'écran. Donc voilà comment insérer effectivement des lignes de séparation avec des petits symboles de ce type-là. Pour la deuxième astuce de cette vidéo, je vous propose de voir comment insérer des caractères un peu particuliers. Alors évidemment, je peux venir dans le menu Insertion et venir insérer ici des symboles, comme par exemple le copyright, le TM, le petit R dans un rond, symbole marque déposée. Je peux les obtenir dans autres symboles, mais je vais vous montrer ici qu'il est possible de les insérer d'une autre façon. Pour insérer par exemple le symbole copyright, eh bien je n'ai qu'à faire une parenthèse, j'écris la lettre C et je referme ma parenthèse. Et vous voyez que j'obtiens bien le symbole copyright. Pour la marque déposée, le petit R, eh bien je vais faire une parenthèse, la lettre R et je referme ma parenthèse et vous voyez que j'obtiens effectivement ce type de symbole. Je peux également obtenir le trait de marque ici avec TM et refermer la parenthèse, vous voyez que j'ai bien ce symbole qui apparaît. Je peux aussi obtenir le symbole euro en ouvrant la parenthèse, en mettant la lettre E et en refermant ma parenthèse. Ce ne sont pas les seuls symboles que je peux obtenir. Je peux également obtenir des émoticônes, des emojis, comme par exemple un emoji qui sourit. Pour ce faire, je vais mettre un 2 points et je vais faire une parenthèse fermante. Et là, j'obtiens effectivement mon emoji qui sourit. Si j'utilise un 2 points et une parenthèse ouvrante, cette fois-ci, j'obtiens un emoji qui fait la tête. Si j'utilise un point-virgule et une parenthèse fermante, j'obtiens un emoji qui fait un clin d'œil. Ce n'est pas tout ce que je peux obtenir, je peux également obtenir des flèches. Pour obtenir les flèches, je vais utiliser le signe moins, ou le tiret de la touche 6, que je vais répéter 2 fois, par exemple, pour obtenir une flèche vers la droite, et je vais utiliser le symbole supérieur. Le symbole supérieur qui se trouve qui est disponible en appuyant sur la touche majuscule et en appuyant sur le symbole qui permet d'obtenir le symbole supérieur. Pour obtenir une flèche dans l'autre sens, eh bien je vais faire un symbole inférieur suivi de 2 traits, et j'obtiens la flèche vers la gauche. Je peux obtenir des flèches plus épaisses en remplaçant les 2 traits par du égal. Si je fais égal égal et le signe supérieur, eh bien j'obtiens une flèche plus épaisse. Si je fais le signe inférieur suivi de égal égal, eh bien j'obtiens une flèche dans l'autre sens. Mais ce n'est pas tout ce qui est concerné par ces types de remplacement. En effet, pour obtenir ce type de remplacement, nous allons passer de l'autre côté de la barrière et voir comment c'est réalisé. Et nous allons voir qu'il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes à faire. Pour obtenir ces remplacements, eh bien je peux me rendre ici dans le menu Fichier. Je vais me rendre ensuite sur Autres, et si vous avez directement le menu qui affiche Options, cliquez sur Options. Moi je vais venir ici sur Options. Dans les options, je vais me rendre sur la vérification, et
pour obtenir ce type de remplacement, eh bien, ce sont des options de correction automatique. Et si je clique ici sur options de correction automatique, eh bien, vous voyez que j'ai une liste dans laquelle apparaissent effectivement les différentes choses que je vous ai montrées, notamment le copyright, le symbole euro, le marque déposée, le TM, les emojis, et si je descends, je vois que j'en ai d'autres. Mieux encore, si je continue à descendre, eh bien, je vois que j'ai également des remplacements qui sont faits pour des fautes de frappe ou des fautes d'orthographe. Je vois que par exemple pour a-t-on, si j'écris A espace T espace ON, eh bien j'ai bien le remplacement qui est A-T-ON. Pour a-t-il, exactement la même chose. Pour d'autres remplacements, je peux descendre comme ça un peu plus bas par exemple. Si je tape allocation ici avec un seul L, eh bien il est remplacé par allocation avec deux L. J'obtiens comme ça un texte que je peux remplacer par un autre. Et vous pouvez comme ça tout à fait définir vous-même des textes que vous souhaitez remplacer par d'autres. Si vous tapez souvent des rapports et que vous avez des acronymes ou des choses qui sont très longues à taper, vous pouvez simplement taper une version abrégée ici et le remplacer par autre chose. Vous pouvez également vous en servir pour remplacer des fautes de frappe que vous faites régulièrement. Par exemple, si je cherche à savoir si j'ai déjà une correction du mot version, je vais taper VER et je vois que je n'ai pas de correction pour version. Alors, je tape régulièrement le mot version, mais le I et le O sont très proches sur le clavier et je tape à la place très souvent versoin. Eh bien, à la place de versoin, j'aimerais que le texte soit remplacé et qu'il soit remplacé donc par le vrai mot version. Vous voyez, je tape versoin, ça se remplace par version, je décide de l'ajouter à ma liste de corrections et dorénavant, lorsque je taperai versoin, eh bien, ça sera remplacé automatiquement par version. Je vais cliquer sur OK, à nouveau OK, et pour le tester, je vais simplement me rendre à la ligne, je vais taper versoin, et observez que quand je fais un espace, il est automatiquement remplacé par le mot version. Donc vous pouvez comme ça personnaliser également cette liste. C'est tout pour cette deuxième astuce. Une troisième astuce que je voudrais vous présenter, c'est une astuce qui va concerner les tableaux. En effet, je peux très facilement insérer un tableau dans mon document. Pour ça, je vais me rendre dans le menu insertion, je viens cliquer sur tableau. Il me suffit alors de dessiner finalement le tableau ici dans ce quadrillage qui apparaît sur mon écran. Seulement voilà, si je fais un tableau par exemple de 4 colonnes, je n'ai pas forcément des colonnes de la bonne largeur. Et je vais être obligé ensuite d'adapter la largeur des colonnes pour qu'elles correspondent à ce que j'attends ici, peut-être de cette façon-là, peut-être un peu plus large ici. Vous voyez que j'ai comme ça besoin d'aller individuellement changer la largeur des colonnes. Eh bien, je vous propose ici de supprimer ce tableau et nous allons voir qu'il est possible de créer dynamiquement un tableau à l'aide des touches plus et moins. Je vais par exemple ici mettre un plus. Supposons que ma première colonne, je la veuille ici de cette taille-là. Je vais m'arrêter ici, je vais faire un autre plus. Je vais avoir peut-être besoin d'une autre colonne qui soit sensiblement plus grande, voilà, comme ça. Et je vais faire encore un plus pour enfin essayer d'aller jusqu'au bout avec une colonne beaucoup plus large. Je fais un dernier plus et lorsque je vais faire entrer, eh bien Word remplace directement ce que je viens de faire par un tableau. Alors évidemment ce tableau ne fait qu'une seule ligne pour l'instant, mais qu'à cela ne tienne, je vais simplement pouvoir écrire des choses à l'intérieur. Alors je tape n'importe quoi ici, je peux ici remplir et continuer de remplir. Pour me déplacer d'une colonne à l'autre, je vais utiliser la touche tabulation. Et bien lorsque je suis sur la dernière colonne, la plus à droite, si j'appuie à nouveau sur tabulation, je me retrouve sur la ligne suivante. Et je pourrais comme ça continuer avec tabulation de me déplacer. Et si je fais encore tabulation, j'ai une nouvelle ligne qui est créée. Et je peux, bien entendu, à chaque fois, remplir mon tableau et continuer à le remplir encore et encore. Et je n'ai pas besoin de retoucher la largeur des colonnes puisque je l'ai créé directement de la largeur qui me convient. La quatrième astuce que je vous propose, c'est une astuce qui va nous permettre de créer rapidement du texte directement dans Word. En effet, si j'ai besoin de créer un texte bidon, eh bien je suis souvent tenté de taper un peu n'importe quoi, comme vous m'avez vu faire précédemment dans le tableau. Seulement voilà, ça ne ressemble pas vraiment à des mots, ça n'a pas l'air vraiment crédible, et surtout, quand bien même j'écrirai plus loin, je vais oublier de mettre de la ponctuation, ce n'est pas forcément quelque chose de génial. Donc je vais effacer tout simplement ce texte, et je vais vous montrer qu'il existe une astuce très simple finalement qui va nous permettre de générer du texte aléatoire dans Word de façon à simuler quelques paragraphes. Pour faire ça, je vais taper égal, suivi de rand, R-A-N-D, et je vais ouvrir la parenthèse. Et ici, je vais, après la parenthèse, indiquer combien je souhaite obtenir de paragraphes. Supposons que je souhaite avoir 5 paragraphes, et bien je vais taper 5, et je peux même ensuite ajouter une virgule et dire combien de phrases je souhaite à l'intérieur de chaque paragraphe. Supposons que chaque paragraphe, je souhaite qu'il y ait, par exemple, 4 phrases, et bien je vais ensuite fermer ma parenthèse,
Et regardez ce qui se passe lorsque j'appuie sur Entrée. Word remplace directement ce que je viens d'écrire par 5 paragraphes, 1, 2, 3, 4 et 5, et chacun de ces paragraphes, contient 4 phrases, donc avec de la ponctuation, et donc les points qui séparent mes phrases. Alors j'ai effectivement du texte complètement bidon, mais qui est là, et qui pourtant veut dire quelque chose. Donc là, ça me permet très rapidement de jouer sur la mise en page et la mise en forme de mon document, pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Je peux modifier par exemple les premiers mots ici pour les mettre en gras, je peux très bien décider de changer l'alignement de ce texte-là pour l'aligner à droite, pour voir ce que ça donne. Je peux comme ça manipuler mon texte sans problème et en faire absolument ce que je veux. Je peux très facilement ajouter d'autres paragraphes à la suite en refaisant égal, rand, et en disant que je souhaite par exemple cette fois-ci 3 paragraphes. Je ne suis pas obligé de mettre une deuxième valeur. Si je laisse comme ça, j'aurai 3 paragraphes d'une longueur standard de 3 ou 4 phrases, pas plus. Eh bien j'aurai comme ça, effectivement, de quoi compléter mon document pour avoir simplement un aperçu de la mise en page. Le petit problème de ce type de génération, c'est que j'ai quand même des vraies phrases avec des vrais mots. Et le problème qui peut se poser, c'est que quelqu'un qui ne sait pas que je l'ai généré de façon aléatoire pourrait imaginer qu'il s'agit d'un vrai texte et qu'il ne faut pas changer ce texte-là. Eh bien je vous propose de découvrir dans la même astuce, finalement, une variante qui va nous permettre de créer du texte qui ne soit pas vraiment du vrai texte en français. Alors je vais effacer déjà tout ça. Une alternative serait d'utiliser ce qu'on appelle du lorem ipsum. Alors du lorem ipsum, c'est du faux texte qui utilise des mots en latin pour simplement générer du contenu. Ces mots n'ont pas forcément de signification, il n'est pas utile d'essayer de lire des phrases et de tenter de les traduire, ça n'a aucun sens. Mais pour bien identifier qu'il s'agit d'un faux texte, les premiers mots seront lorem ipsum dolor sit amet. Si vous voyez ces phrases-là, ou ces mots-là, donc dans cet ordre-là, lorem ipsum dolor sit amet, eh bien vous saurez qu'il s'agit d'un faux texte. Et ce n'est même pas la peine d'essayer de comprendre le reste, puisque de toute façon le reste n'a aucune signification. Pour obtenir du lorem ipsum, un peu de la même façon que j'ai obtenu le texte aléatoire, eh bien je vais taper égal, mais cette fois-ci au lieu de taper rand, je vais taper tout simplement lorem, j'ouvre ma parenthèse, et là encore je vais pouvoir préciser combien je veux de paragraphes. Si je veux 5 paragraphes, je vais faire comme ça, fermer la parenthèse, et je valide, et vous voyez que j'ai bien effectivement un texte qui ressemble à du latin, mais qui n'en est pas, et qui commence bien par lorem ipsum dolor sit amet. Le reste n'est absolument pas utile à comprendre. Si je veux des phrases plus longues, bien entendu, je peux exactement comme pour la fonction rand, refaire lorem, parenthèse, dire que je veux par exemple 3 paragraphes qui fassent 8 phrases chacun, et je valide entrée, et vous voyez que j'ai bien 3 paragraphes de 8 phrases chacun. Alors les phrases peuvent être aussi courtes que simplement 2 mots, comme ici par exemple fouche est, voilà, si je souhaitais le prononcer à peu près. Je peux comme ça effectivement très facilement générer du texte qui n'a pas forcément de signification. C'est pratique pour créer des maquettes, et vous le retrouverez très souvent dans le monde de l'édition, ce type de texte-là, tout simplement pour donner une impression qu'il y a du texte. Pour la 5e et la dernière astuce, je vous propose de voir qu'il est possible de traduire très facilement un texte qui se trouve comme ça dans Word. Je vais pour l'exemple supprimer tout ce que j'ai ici, et je vais utiliser l'astuce précédente qui est de générer du texte aléatoire tout simplement, pour faire 10 paragraphes de 15 phrases chacun, voilà, et je génère donc du texte comme ça, qui semble vouloir raconter quelque chose. Alors, évidemment, c'est du texte en français, donc ça a vraiment une signification. Je souhaiterais peut-être, par exemple, traduire ici un passage, donc le premier paragraphe ici, je souhaiterais qu'il soit entièrement traduit. Donc je le sélectionne avec ma souris, et une fois que j'ai sélectionné ce texte avec ma souris, je vais pouvoir me rendre dans Révision, et dans Révision, je vais venir ici choisir la langue. Et dans la langue, je vais choisir de traduire. Lorsque je vais choisir de traduire ce texte, je peux traduire évidemment seulement la sélection, c'est-à-dire le texte que je viens de sélectionner à l'instant, ou bien je peux traduire le document dans son intégralité. Je vais ici choisir de traduire uniquement la sélection, mais le principe est exactement le même pour traduire l'intégralité du document. Donc une fois que je fais ça, eh bien, Word détecte qu'il s'agit du français pour la langue source, et si je descends ici un peu plus bas, eh bien je vais décider de quelle est la langue cible que je veux obtenir. Je n'ai qu'à cliquer sur le petit triangle ici pour choisir quelle langue je souhaite obtenir dans ma traduction. Bien entendu, les langues les plus courantes sont bien présentes ici, l'anglais évidemment, je vais trouver de l'allemand, je vais trouver de l'albanais, je vais trouver d'autres langues, de l'arabe, du basque, du cantonais. Supposons que je souhaite traduire ce texte-là par exemple en espagnol, eh bien je vais choisir ici espagnol, et j'ai déjà ici un aperçu de la traduction.
et je pourrais bien entendu vérifier si la traduction me semble correcte. Si elle me semble correcte, je n'ai plus qu'à cliquer sur insérer, et vous verrez que, automatiquement, mon texte a été remplacé directement par cette version en espagnol. C'est donc très pratique de traduire un texte d'une langue vers une autre, que ce soit du français vers une autre langue, mais également d'une langue étrangère vers du français. Ça fonctionne parfaitement bien. Alors évidemment, les traductions sont toujours des traductions automatiques. Vous pouvez bien entendu être amené à devoir rechanger une ou deux tournures de phrases qui pourraient ne pas vous convenir, mais ça permet quand même de gagner un temps précieux. C'est tout pour cette vidéo de 5 astuces sur Word qui vous permettront, j'espère, de gagner un petit peu de temps. Donc dans ces astuces, il y avait plusieurs petites choses, des lignes de séparation, des insertions de symboles, des insertions de tableaux, de la génération de textes aléatoires, mais également de la traduction. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.